Salut à tous et bienvenue dans À l'affiche à Cannes. On commence avec les plus belles images de la montée des marches sur le tapis rouge. Eva Green et Omar Sy, Jane Fonda ou encore Meryl Streep. I hardly know what to say or how to thank this festival for giving me such a great honor. I can't wait to share these films with you. Je déclare le 70e Festival de Cannes ouvert. Également sur le tapis rouge, Greta Gerwig, la réalisatrice propulsée par le succès planétaire de son film Barbie. Et cette année, présidente du jury ici à Cannes, elle a la lourde tâche de choisir le film qui succédera à Anatomie d'une chute de Justine Triet, Palme d'Or l'année dernière. Son portrait, signé Renaud Lefort. En 2023, sauf si vous planiez un peu, vous avez entendu parler de Barbie de Greta Gerwig. Mais avant d'en arriver là, Greta naît à Sacramento en Californie et mène selon ses mots une enfance de classe moyenne idyllique. Elle rêve de devenir actrice, mais commence derrière la caméra au sein du collectif de films indépendants Mumblecore. 2010 devant la caméra cette fois, formidable de naturel aux côtés de Ben Stiller dans Greenberg. He's really plunged in with everything he has. Le réalisateur Noah Baumbach devient son compagnon. I hadn't realized. Sublimé par Will Stillman dans Damsel in Distress, So trying to make a difference in people's lives, and one way to do that is to stop them from killing themselves. Violet Wister is an idealist in a world full of pessimists. Woody Allen, dont elle adorait les films adolescentes, l'invite dans sa virée italienne To Rome with Love. She's something, isn't she? Ciao, faccio tardi. Ciao, Gabriele. Dans Frances A, elle crève l'écran avec ses facéties un peu lunaires. Oh my God, stop it! Damn it! Oh, sorry, you have to like fight back. Stop it! I said stop! Oh, sorry. And Lukey, come over to her. Come collapse. And kiss her. En 2017, première nomination à l'Oscar de la meilleure réalisatrice pour Lady Bird. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail, and then back to City College, and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. Nichée dans les forêts majestueuses de la Nouvelle-Angleterre, elle adapte un classique de la littérature avec la grande Meryl Streep et notre Frenchie Louis Garrel, Les filles du Docteur March. Hello. When I reread the book when I was 30, and I hadn't read it for about 15 years, I was struck by how modern it was. You guys ever think about dying? Autre registre féministe, Barbie en version pop et décalée avec ses 145 millions de dollars de budget, explose le box-office. People and girls a sense of like, you're okay and you have value just as you are. It is not something you earn or you need to achieve. Reparti quasi bredouille des Oscars, mais avec 1,4 milliard de dollars de recettes. Pas étonnant que Netflix pense à elle pour l'adaptation des Chroniques de Narnia de C.S. Lewis. À 40 ans, Greta Gerwig est aussi à l'aise avec son personnage bohème, un peu à l'ouest, qu'en reine de blockbuster hollywoodien. Difficile de savoir à quoi ressemblera son règne cannois. Réponse le 25 mai pour la Palme d'Or. Autre temps fort du festival, le grand retour de la saga Mad Max. Depuis le premier volet en 1979, 5 épisodes sont sortis en 5 décennies. Furiosa, une saga Mad Max, est présentée en avant-première cette année à Cannes. Il est signé du réalisateur australien George Miller. Regardez. My mother was magnificent. Course-poursuite, nuages de sable And he took it all from me. et un monde en proie au chaos. Après 9 ans d'attente, la franchise Mad Max revient à Cannes avec un 5e opus. C'est le personnage de Furiosa qui est mis à l'honneur.
Le film revient sur ses origines. Furiosa! Arrachée à sa famille alors qu'elle n'était qu'une enfant, elle veut se venger. L'actrice Anna Taylor-Joy prend la suite de Charlize Theron. Elle s'est fondue dans son rôle jusqu'à adopter le goût de l'impératrice guerrière pour les armes. C'était à la fois un poing américain, un pistolet et une lame, je suppose. J'ai adoré ce truc. Nous avons inventé toute cette belle histoire. C'est ce que voulait George. Ça nous a rapprochés et cela montrait vraiment l'état d'esprit de Furiosa. Son ennemi juré, un terrifiant chef de guerre incarné par Chris Hemsworth. Entre les deux personnages, dialogue minimal et scènes d'action musclées, la marque de fabrique du réalisateur de Mad Max. Une saga culte qui fascine toujours autant le public. J'ai vraiment adoré tout ce qui est les courses-poursuites, enfin tout ce qui est voiture, enfin c'est vraiment top pour moi. En plus les passages dans les déserts, il y a vraiment des choses impressionnantes. Il y a un cadre de film apocalyptique, chaud, désertique, sans ressources, et ça me fait un peu penser à ce qui peut possiblement arriver dans l'avenir. Présenté en avant-première mondiale au Festival de Cannes, le film sortira en salle en France le 22 mai. On passe à une rencontre avec Maïmouna Doucouré, la réalisatrice franco-sénégalaise et membre du jury Un certain regard cette année. Et elle a saisi l'occasion de sa montée des marches pour rendre un hommage vibrant à la culture africaine. Nous sommes allés la retrouver dans sa suite, en pleine préparation pour le tapis rouge. Bonjour France 24, bienvenue dans ma suite, c'est là que je me prépare pour la montée des marches. Alors Maïmouna Doucouré, comment est-ce que vous vous sentez à quelques minutes de la montée des marches? En fait, c'est un mélange entre le fait d'être hyper excitée, contente de vivre ce moment et un peu stressée, alors que bon, c'est pas ma première fois, mais disons que c'est un bon stress. Qu'est-ce que vous attendez de cette 77e édition du festival? Je m'attends, et je suis sûre que ça va être le cas, à voyager. Il y a aussi certaines œuvres engagées. Moi, j'aime bien aussi ces œuvres-là qui passent par l'esprit pour atteindre le cœur, ou en tout cas qui passent par le cœur pour atteindre l'esprit plutôt. Création de La Falaise John. Donc, on va représenter le continent africain. Voilà, une part de moi. Hein. Je pense que si on aurait le temps, on aurait cousu parce que les épingles, c'est très risqué si ça se voit. Maïmouna, vous êtes magnifique. Merci. Pourquoi est-ce que c'était important de porter une robe signée d'une créatrice africaine? J'adore ce qu'elle fait. Elle est ivoirienne, hein, c'est ça? Elle est d'origine ivoirienne, exactement. Elle travaille avec, comme vous voyez, des petits coquillages qu'on appelle des kauris, qui ont une valeur symbolique assez importante, ancestrale. Bon, c'est pas juste un vêtement, c'est une histoire que je porte avec moi ce soir. Et c'est un beau symbole. Justement, à votre avis, on en est où de la représentation du cinéma africain dans des grands festivals comme celui de Cannes? Clairement, on a une génération de cinéastes africains aujourd'hui avec des films qui rayonnent dans les plus grands festivals du monde. Évidemment, je pense à Alice Diop, Alain Gomis. Donc, ils sont nombreux et ça fait plaisir à voir. Je crois que vous allez faire le portrait de Joséphine Baker, chanteuse, actrice, mais aussi militante pour les droits civiques aux États-Unis. En quoi son parcours résonne en vous? Je me sens investie d'une grande mission. Elle a vraiment donné sa vie au combat pour l'égalité, contre le racisme, contre l'antisémitisme, toutes les discriminations. En fait, elle nous transmet une sorte de flambeau qu'on doit prendre à bas-le-corps pour continuer à se battre pour, évidemment, toutes ces causes qu'elle a si bien défendues. Eh ben, on a hâte aussi de découvrir. Merci beaucoup et puis surtout, très belle montée des marches. Profitez-en bien. Merci d'être venue me voir. Et c'est la fin de cette émission Depuis la Croisette à l'affiche à Cannes. Ça se passe aussi sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec le film de Judith Godrèche, Me Too, moi aussi, présenté en ouverture de la catégorie Un certain regard et inspiré des quelques 5000 témoignages de victimes de violences sexistes et sexuelles que l'actrice a reçus sur son site internet et compte Instagram. Je vous laisse découvrir et je vous dis à très vite. 3 ans, un homme monte dans ma chambre. J'ai peur de lui.
À 6 ans, j'ai été abusée par mon beau-père. J'ai réalisé à quel point on était un bébé à 13 ans. À 12 ans, mon prof de musique m'agresse sexuellement. J'avais 16 ans, il en avait 29. C'était le gérant d'un cinéma de quartier où je travaillais. En juin 1982, je suis un petit garçon de 5 ans. À 10 ans, j'ai été violée à la campagne par un cousin de mes copains. J'avais 15 ans, j'étais en vacances à Paris chez mon oncle. Je dis à plusieurs reprises « Non, tonton ». C'était de 6 à 16 ans. C'était mon frère. Il est 4h20 du matin. Un homme que je connais pas m'a violée dans la rue, sous un pont, avec menace d'un couteau. À l'âge de 8 ans, j'avais 15 ans, j'étais malade. Lui, c'était un bon copain de mon père. Un jour d'octobre, je me suis dans son lit, je sais plus comment c'est arrivé.